Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atecac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 26 février 2014 à 20h04. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien toujours en position d'attentisme, 7 points de baisse par rapport à la clôture précédente, c'est pas bien méchant, nous sommes toujours en tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances croissantes et au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances croissantes également et qui n'a pas eu besoin d'être sollicitée depuis les 4 dernières séances. Une zone de résistance commence à apparaître ici entre les 4417 et les 4425, les derniers plus hauts annuels. Et nous sommes toujours bien orientés de par cette médiane de fourchette d'Andrews, tant qu'on se maintient au-dessus de celle-ci, eh bien l'objectif légitime reste d'aller chercher le haut de cette fourchette d'Andrews, c'est-à-dire vers les 4500 points. Alors, s'il y avait un bémol à apporter graphiquement, bon évidemment bougie rouge comme on le voit ici, mais c'est surtout le fait que l'on soit en lévitation au niveau de cette moyenne mobile à 20 séances, j'en ai déjà parlé, et vous savez que généralement on vient solliciter régulièrement cette moyenne mobile. Regardez par exemple, ici on a été en lévitation là au-dessus de la M20 et puis à un moment on est venu la tester. Ici pareil dans l'autre sens, on s'est affranchi de la M7 et puis on a été chercher la M20. Alors il y a plusieurs façons que ça se produise parce que ça va se produire, ça c'est habituel sur l'indice ou sur une action d'ailleurs ou sur une matière première. Et première façon non douloureuse, c'est de latéraliser comme on le fait en ce moment et donc c'est la M20 qui va monter chercher les cours, soit une mauvaise nouvelle qui nous tombe sur le coin de la figure et puis on va consolider pour aller chercher la M20. Mais en tout cas, à n'en pas douter, à un moment ou à un autre, ce contact avec la M20 aura lieu. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez acheter maintenant, ayez bien en tête ce risque pour au besoin travailler vos lignes. Par contre, tant qu'on se maintient au-dessus de la M7, le scénario d'aller chercher la M20 n'est pas pour tout de suite, puisque généralement, c'est lorsque l'on casse la M7 que l'on va chercher la M20. Regardez un exemple ici, on avait cassé la M7, on avait été chercher la M20. Voilà, donc sinon, du côté des indicateurs techniques, on est parfaitement bien orienté. C'est des positifs au-delà du signal. Le stochastique a croisé son signal, mais c'est pas la première fois et ça se passe en zone de surachat. Regardez ici, on avait croisé le signal à la baisse, ça n'avait pas empêché qu'on assiste à une belle hausse après. Donc l'essentiel, c'est surtout que le stochastique soit en surachat. Le signal vraiment baissier, c'est lorsque le stochastique quitte sa zone de surachat après avoir croisé son signal, ce qui n'est pas le cas. Le momentum est positif, donc pour l'instant, tout va bien. Quoi de plus normal finalement de respirer un peu quand on voit que l'on vient ici de 4068 points et qu'on est monté à 4425 points, tout ça avec très peu de séances de baisse. Donc finalement, on respire un petit peu. Alors si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les supports. Alors les supports, vous avez par exemple ici la moyenne mobile à 7 séances, 4367. L'ancienne zone de résistance qui devient donc support, puisqu'elle a été cassée à la hausse, donc vers les 4350. Et ça correspond également avec la médiane de la fourchette Andrews qui elle est à 4346 et le retracement Fibonacci 4340. Donc vous voyez qu'entre les 4340 et les 4350, là vous avez des supports intéressants. Tous les retracements de Fibonacci sont des supports bien entendu, donc 4288 et puis la M20 elle est à 4277 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous shortez maintenant, je vais rappeler mes messages traditionnels de prudence, on voit bien que on a des petites séances de baisse, ça arrive dans une tendance haussière, c'est pas parce qu'on est en tendance haussière qu'on monte en ligne droite. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière, ça veut dire que si vous voulez shorter maintenant, ayez à l'esprit que vous tradez contre la tendance haussière et contre des indicateurs techniques bien orientés, donc ça nécessite de le faire prudemment. Donc soit vous shortez maintenant, soit vous shortez un petit peu plus haut les plus hauts annuels 4425, sinon vous attendez le haut de la fourchette d'Andrews, les 4512 points. Pour résumer cette analyse technique, la tendance est résolument haussière malgré ces petites consolidations. Les indicateurs techniques sont bien orientés, on reste au-dessus de la M7, donc pour l'instant tout va bien.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous retrouve demain soir pour la dernière analyse technique avant mon retour de congé, puisque je serai en congé et je reviens donc le 9 mars. Voilà, je vous en reparle demain, donc demain soir, dernière analyse technique avant mon départ en congé. Bonne soirée, bon trade et à demain donc.